Salut à tous, c'est Frafnir, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière vidéo bonus consacrée ce coup-ci à l'utopie. On va commencer par remettre ce terme dans son contexte. Thomas More écrit en 1516 le livre L'Utopie alors qu'il est ambassadeur aux Pays-Bas. Le titre du livre en nom complet, et je me sers de mes notes, est Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo lae publicae statu deque nova insula utopia. Ce qui signifie, et excusez mon accent latin, et qu'on peut traduire par un livre en or aussi salutaire qu'amusant de la meilleure république possible et de la nouvelle île Utopia. Donc le terme Utopia, qui est créé par Thomas More, est un néologisme qui signifie ici utopos, le non-lieu, le lieu qui n'existe pas, donc ou c'est la négation. Et attention, ça c'est pour le titre du livre, parce que dans le livre, il y a aussi une île, Utopia, qui par contre, elle, se traduit comme le bon lieu. Ce livre a marqué un tournant dans la pensée humaniste et a servi ensuite de référence aux réflexions sur l'émancipation et l'être humain après le XVIe siècle. Donc, dans ce roman, on observe Raphaël Itlodé, un voyageur qui a découvert l'île d'Utopia et qui est ensuite rentré en Europe et qui discute avec des personnages du monde réel, comme Thomas More, voire d'autres personnages qui ont réellement existé. Utopia a été fondée par un autre explorateur, Utopus, qui lui a décidé de quitter son monde réel pour aller fonder son monde idéal sur une île, donc l'île d'Utopie. Ainsi, les discussions entre Raphaël Itlodé et les différents personnages permettent à Thomas More de faire une satire des institutions politiques de son époque. Le récit de Thomas More repose sur des métaphores entre le réel et l'imaginaire. Son objectif est moins de créer un idéal type de société qu'il faudrait mettre en place que de tendre un miroir à la société de son époque, un miroir depuis le monde des idées. Pour moi, cela illustre aussi la perfection du monde des idées qui ne peut être remise en question par le monde réel, donc ses limites. Thomas More, donc érudit inscrit dans la tradition de pensée humaniste et influencé par les idées platoniciennes, ici ne présente pas une société parfaite clé en main. Comme on l'a vu, son objectif est plutôt de tendre un miroir à son monde et en identifiant des problèmes, des nœuds de problématiques, et en y répondant point par point. Ainsi, il montre à la fois les limites de sa propre société réelle et de sa société imaginaire. Et cette réflexion a pour objectif de faire évoluer les mentalités de ses contemporains. Ce qui est intéressant avec le texte L'Utopie, c'est qu'il a grandement marqué par sa forme. On peut penser à l'explorateur, au modèle de l'explorateur qui découvre d'autres petites formes de société, comme le voyage de Gulliver de Jonathan Swift, ou alors la quête de l'utopie, comme dans Candide ou l'optimisme de Voltaire. La mise en scène de l'utopie est aussi devenue un marqueur important de la science-fiction, car il permet de confronter des sociétés ayant des systèmes politiques et des infrastructures économiques différentes, comme le roman Les Dépossédés d'Ursula Le Guin par exemple, voire de confronter notre société actuelle avec des sociétés passées ou futures, comme La Machine à explorer le temps d'H.G. Wells. Plus récemment, on a vu se développer les genres de la contre-utopie ou de la dystopie, qui offrent à la société, à notre société ou à la société que l'auteur désigne, un miroir déformant. Et les exemples les plus connus sont Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou 1984 de George Orwell. De plus, sur la forme, nombre de théories économiques, on peut penser au socialisme utopique du XIXe siècle, reprendront l'idée d'autarcie et de société d'abondance développée dans l'utopie, même s'il s'agit là d'une réflexion bien plus ancienne. Voilà comment le Trésor de la langue française, le TLF, définit le terme d'utopie, qu'il rattache au domaine de la sociopolitique. D'une part, le plan imaginaire de gouvernement pour une société future idéale qui réaliserait le bonheur de chacun, donc on retrouve l'idée de société parfaite clé en main, donc de planification, ou des idées qui participent à la conception générale d'une société future idéale à construire, généralement jugée chimérique car ne tenant pas compte des réalités. Et là on voit bien le glissement sémantique qu'a subi le terme utopie, puisqu'il est devenu un terme ironique, disqualifiant, qualifiant des idées complètement irréalisables. Pour ce qui est de la définition de la dystopie ou de l'anti-utopie, j'ai repris celle de John Joseph Adams, qui est un écrivain et éditeur de science-fiction né en 1976. Alors déjà, le terme reprend par imitation les racines grecques de utopie, donc on a dys pour mauvais et topos pour le lieu. Selon John Joseph Adams, il ne s'agit pas d'une situation où l'humanité est détruite, post-apocalyptique, non, il s'agit d'une société antagoniste aux objectifs narratifs du personnage principal. En général, il s'agit d'un capitalisme dérégulé, d'un totalitarisme ou d'une dictature.
Mais la particularité, c'est que la situation n'est pas forcément objectivement mauvaise pour le reste de l'humanité, comme une catastrophe écologique qui mettrait en danger des vies humaines directement. Alors un procédé narratif classique consiste à partir d'une utopie et en suivant le personnage principal à révéler son caractère dystopique. Pour la contre-utopie, il s'agit d'un procédé narratif qui va à l'inverse même de l'utopie au sens où on l'entend actuellement. C'est-à-dire que l'auteur va reprendre des problématiques qu'il identifie dans son système politique et va les pousser, les caricaturer, les pousser à l'absurde pour faire une démonstration qui est dans le même ordre moral que l'utopie. C'est-à-dire que là où l'utopie est censée montrer ce que pourrait être une société parfaite en se passant des problèmes de la société actuelle, la contre-utopie est là pour montrer les dangers qui sont sous-jacents à la société actuelle. Pour conclure, nous avons vu l'évolution historique de la signification du terme utopie et des propositions de définition pour les termes contre-utopie, dystopie, anti-utopie. L'objectif n'est pas d'avoir pour chacun d'eux une définition une et unique, mais à chaque fois de pouvoir les replacer dans leur contexte d'énonciation, afin de comprendre pourquoi ils ont été employés. Voilà, donc j'espère que ces formats de vidéos bonus vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je rajouterai aussi des éléments en description. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!